Là maintenant, nous allons dans ce cours expliquer qu'est-ce que c'est la venue du Mashiach. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu religieux, d'étudier, et donc je savais qu'on espérait avoir le Mashiach. Mais moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il n'y aurait plus la mort et on resterait ici sur le globe terrestre de manière éternelle. Bien sûr, c'était la pensée d'un enfant, mais en grandissant, j'ai compris que c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Quel but il y aurait de rester sur la terre de manière éternelle comme nous le sommes? Bien sûr que c'était faux, mais je ne savais pas les choses que j'ai su plus tard, que en fait, nous sommes là sur la terre en matière et en os comme nous sommes dans cette matière. C'était à la suite de la faute de Adam Arishon, du premier homme, où nous étions tous, nos âmes étaient incluses en lui. On a donc tous participé. C'était la volonté de Dieu, comme c'est marqué dans des livres du Harizal, même si on ne peut pas comprendre ce que cela veut dire, mais avec un but précis. Et là, le but est que la venue du Mashiach va être le départ d'un retour, pas seulement où était Adam Arishon avant la fête, mais encore plus haut, et servir Dieu sous une autre forme spirituelle, et que le libre arbitre existe à tous les niveaux, et que ensuite on va arriver au vrai Shabbat. Donc on va passer en dehors du temps et de l'espace, mais il n'y aura jamais de fin au niveau auquel nous allons être au service d'Hachem. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a un libre arbitre, et c'est aller donc à l'étape suivante. C'est ça ce que maintenant nous devons nous préparer à cela. Naturellement, il faut savoir que si on ne se prépare pas, il y aura des conséquences très dures et très néfastes. Je vais vous citer que un livre, celui du Rabbi Elimelech de Lejinsk, sur un passouk que nous venons de lire, Ve'im achol yachel bayom hashelishi pigulhu lo yeratze. Vous pourrez ensuite regarder dans le Rabbi Elimelech de Lejinsk les mots qu'il dit sur ce passouk-là, mais je vais vous dire à peu près ce qu'il dit. Et là, Rabbi Elimelech de Lejinsk, donc le Noam Elimelech très connu, le frère de Rabbi Souché, écrit la chose suivante. Il dit, sache que lorsque vient le Mashiach, il va parler à tous ceux qui, dans la vie, ont pratiqué la Torah, ont appliqué les principes de la Torah, mais leur but essentiel dans la vie, c'était pas avant tout le service d'Hachem, mais c'était avant tout de se faire de l'argent, d'avoir un confort, c'est-à-dire que au fond d'eux-mêmes, ils cherchaient à avoir une vie avec le confort, l'argent, c'était attaché à la matière. Et Rabbi Elimelech de Lejinsk écrit la chose suivante. Il dit que c'est marqué dans les livres. Je vous dirai après, moi, ce que j'ai trouvé, l'origine de ces paroles dans un livre. Je vous dirai tout de suite ce qui est marqué dans le livre que moi j'ai trouvé. En tous les cas, voilà ce que lui il dit. Il dit que le Mashiach prend toutes ces personnes-là et leur dit, qui sait qui veut se remplir, qui veut beaucoup d'argent, viens avec moi. Et il emmène tout le monde au bord de la mer de Yafo, donc à côté de Tel Aviv. Et il donne l'ordre à la mer de faire sortir de ses entrailles au fond de la mer. C'est connu dans le monde scientifique, sur les histoires des bateaux qui ont naufragé, qui étaient pleins de trésors. Il y a eu des recherches qui ont été faites par des gens qui ont écrit des livres que moi-même, moi, dans ma jeunesse, j'ai lus. On estime à je ne sais pas combien de fois plus ce qu'il y a dans la mer que ce que tout l'or et l'or, les pierres précieuses qu'il y aurait sur le globe terrestre. En tous les cas, le Mashiach
donne l'ordre à la mer d'éjecter tout ça sur le bord de mer. Et c'est ce qui se passe. Et les gens courent se remplir un maximum, prennent le maximum d'or, de pierres précieuses, de tout ce qu'il y a. Il leur dit maintenant on retourne à Yerushalayim. Et quand il arrive à Yerushalayim, le Mashiach dit maintenant il va y avoir un cours de Akadosh Baruch Hu, de Dieu en personne, au Gan Eden, alors on y va. Et dit lui et tous les tzadikim se mettent à voler et à monter vers le Gan Eden pour écouter le cours. Et tous ceux qui étaient au bord de mer de Yafo, qui se sont remplis d'or et d'argent, n'arrivent pas à décoller, sont collés à la terre, ils n'arrivent pas, ils disent et nous. Ils jettent tout ce qu'ils ont, ils n'arrivent quand même pas à décoller. Et le Mashiach, il leur dit, vous, qu'est-ce qui vous intéressait? C'était l'argent. Restez avec l'argent. Et les tzadikim continuent à monter. Ce sont les paroles de Rabbi Elimelech, de l'Égypte. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'auront jamais la chance de monter, mais il fait tout simplement une allusion à ce qui est marqué, vous pourrez le regarder dans Masechet Makot, que de ce qui va se passer dans cette période transitoire, quand va venir le Mashiach. Dernier passage de Masechet Makot, on verra que les goyim qui ont été ce qu'on appelle Chassidei Omot Olam, qui ont été des gens très particuliers, eux se resteront vivants pendant toute cette période transitoire. Et apparemment, elle va être longue, cette période transitoire. Ça veut dire qu'il y en a qui vont après regretter, pleurer de s'être tellement attachés à la matière et d'avoir pas été prêts à la venue du Mashiach. Et donc, il va se passer une période transitoire où pas tout le monde va se métamorphoser directement et redevenir spirituel pour pouvoir monter. La source de cela, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Tuv Haaretz, du Rav Shapira, qui était un grand Mekoubal juste après Rabbi Chaim Vital. Lui, il écrit un peu différemment. Il parle, lui, de ceux qui n'ont pas voulu venir en Eretz Israël parce qu'ils étaient attachés à la matière. C'est eux qui vont subir la même chose. Il dit plus ou moins les termes semblables à ce qu'écrit le Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech a vécu bien après lui. Certainement, il l'a pris de ce livre ou d'un autre, je ne sais pas duquel, puisque ce livre n'était pas, je crois, imprimé à son époque. Peut-être que oui, mais en tous les cas, tout vient de la même source, et la source, c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Alors, ce qu'on doit retenir de tout cela, qu'il faudrait que maintenant qu'on est en train d'approcher, commencer à se préparer psychologiquement dans sa tête et dans les faits, et de commencer à se détacher un peu, se déconnecter de la matière, et de commencer à penser aux vraies valeurs de la vie, qui sont des valeurs spirituelles, et que lorsque descendra le troisième temple, qu'on puisse y avoir accès sans problème, que la lumière puissante de cette spiritualité ne nous stoppe pas, ne nous arrête pas, et qu'il faudra tellement de temps pour pouvoir y avoir accès, et qu'on rate pas ensuite les shurim d'Akadosh Baruch Hu à cause de notre matière. Et c'est ce qu'on va essayer de continuer à voir dans les prochains cours. Qu'est-ce que va être cette période transitoire de la venue du Mashiach, qu'on va continuer à expliquer dans le cours d'après, Be'ezrat Hashem.